François de Rugy a, lui, fait ses premiers pas comme président de l'Assemblée nationale. C'était ce matin. Il est décrit comme bosseur et sympathique par ses collègues, mais va désormais devoir faire preuve d'autorité pour faire vivre le dialogue législatif dans une Assemblée dont il souhaite transformer le fonctionnement. Jean-Baptiste Marteau avec Thierry Curtet et Frédéric Bonne. Il est désormais le 4e personnage de l'État. Première matinée à l'hôtel de la Sey pour le nouveau président de l'Assemblée. François de Rugy doit incarner le changement souhaité par Emmanuel Macron. Mais côté décor, il ne touche à rien. Je suis plutôt dans l'idée que on passe, on peut adapter, avoir besoin d'une armoire ou autre, mais je ne vais pas tout changer, je ne vais pas dire ça passe par le changement de mobilier. Découverte des premiers courriers à signer, comme une demande de visite de son homologue allemand, et d'autres questions plus matérielles. Il y a aussi des choses très basiques, comme les badges d'accès à l'hémicycle, vous voyez, des choses comme ça. Parmi les réformes à mener, la réduction de 30% du nombre de parlementaires. François de Rugy souhaite la lancer dès cette année, comme celle du fonctionnement de l'Assemblée. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, de par son règlement, de par un certain nombre de dispositions de la Constitution qu'il faudra changer, c'est plutôt la prime à l'obstruction, la prime à l'enlisement, la prime à celui ou à celle qui dépose le plus d'amendements qui ne changent que d'une virgule ou d'un mot et où on redit indéfiniment la même chose. Ça n'a pas d'intérêt. Transformer l'Assemblée sans trop bousculer, d'où le choix de cet homme expérimenté qui entame son 3e mandat de député. Même la droite approuve. Pour présider l'Assemblée nationale, je pense qu'il est sage d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience. Un lieu et une fonction prestigieuse. François de Rugy devra pourtant les quitter à mi-mandat. Le choix du président de la République, le prix du renouvellement.